Chers amis, comme cette vidéo est intitulée La patrouille, c'est ça que je suis venu faire aujourd'hui. Je suis venu patrouiller la plantation que vous connaissez, qu'on suit depuis, que nous suivons depuis près de, si j'ai bonne mémoire déjà, nous sommes déjà à 5 mois. Parce que j'ai mis ça au milieu du mois de mars, ou un peu. Voilà, donc du coup, nous sommes à 5 mois déjà. Et bientôt, je suis en pleine production. Et c'est pourquoi je suis venu faire la patrouille. Comme je vous ai dit, je ne travaille plus ici. C'est fini. J'ai terminé le travail. Le travail est fini. J'attends seulement l'argent. Maintenant, mais avant que j'attende l'argent, j'ai demandé un investissement au départ que je vous ai montré. Maintenant, je n'ai plus grand chose à faire ici. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est juste maintenir la plantation. Il faut aussi noter que j'ai commencé à fertiliser. Je vous ai montré comment fertiliser cette plantation avec le produit. Souvent, c'est un produit chimique. Voilà. Mais moi, je suis le premier consommateur, n'est-ce pas? Je suis le premier consommateur de mon produit. Maintenant, comme je suis le premier consommateur de mon produit, il ne faudrait pas que je consomme de n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté de faire les produits chimiques ici. Donc, je ne verse plus les engrais chimiques. Maintenant, je vais utiliser des engrais naturels. Excusez-moi, il y a le ciel qui est en train de mettre de la propriété là. Voilà. Donc, du coup, je ne mets plus des engrais. Maintenant, comme les papayes ont déjà donné les fruits, les fruits sont là, ça avait déjà commencé à prendre la maturité. Là, j'arrête tout produit. Maintenant, je suis maintenant juste à le naturel. Donc, pour les insecticides, je vais utiliser l'huile de Nîmes. Et maintenant, pour la fertilisation encore à souche, je vais utiliser les déchets de cacao. Vous voyez que je vais broyer. Là, je vais mettre aux alentours de papayes. Donc, je ne mets plus les produits chimiques, c'était terminé. Là, maintenant, je me repose. La plantation n'a plus de grande chose, n'a plus grand chose à faire. Uniquement pour venir tourner comme je tourne là. Je fais encore un mois, je viens, je tourne. Après, je fais un mois, je viens, je tourne. Jusqu'à ce que décembre arrive, ou novembre, parce qu'à partir de novembre, je vais commencer à récolter ici. Parce que il pleut ici, là, ça se développe vite. Et là, je suis à. Les fruits se développent aussi vite. Donc, j'attends décembre, novembre pour commencer les récoltes. Bon, maintenant, je vais faire le tour, vous allez voir un peu, vous appréciez. Et dès qu'on finit ici, je vais aller dans l'autre patrouille. Au fur et à mesure, j'ai 3 patrouilles à faire aujourd'hui, d'autres champs de papaye, après le champ de poivre. Là, juste pour tourner, pour essayer un peu de me libérer, je me déstresse un peu. C'est normal, en tant que chef d'entreprise, je me dois de me payer ce luxe-là à cause du travail que j'ai effectué. Juste pour dire que l'investissement agricole, au début, vous pensez que c'est difficile. Mais si vous saviez, vous avez un peu de moyens, que vous avez une compétence ou un bon technicien, là, je pense que l'argent va se affluer. Vous avez vu le cash flow. Ici, j'aurai en moins 450 000 francs par semaine. Vous voyez, le cash flow. Combien d'employés attendent ce salaire-là au bureau? Pendant combien de temps? Vous voyez, c'est ça. Pendant combien de mois? Et c'est aussi ça. Mais bon, je peux pas aussi vous inciter à la révolte. Quand on n'a pas, on ne commence pas comme ça. On commence un peu. Vous avez vu ici, j'ai commencé un peu fort parce que je pouvais me permettre ce luxe-là. Vous voyez un peu. Juste pour vous motiver, les gars. Juste pour vous motiver. Bon, on va tourner la caméra, vous allez voir. Je vais vous expliquer un peu, c'est un petit chiffre. Vous allez voir la vidéo et puis après on va avancer. Bon, je suis avec mes amis en plantation. On fait le tour et c'est tout. Et c'est bon. Chers amis, voici le résultat de 5 mois. Comme je disais, le travail effectué. Et vous étiez tout présent quand on a débuté le projet. Bon, je vous montre juste comment ça évolue déjà. Et puis comme je vous disais, il n'y a plus de travail à faire ici. Vous voyez? Il n'y a plus de travail. Je suis venu, je suis en patrouille là avec ma petite famille. Nous sommes là, vous les voyez là. Ils s'amusent là à regarder le tonton en train de leur montrer, comme j'expliquais, en train de leur montrer l'avenir de demain. Voilà, l'avenir, parce qu'il faut préparer la relève. En train de leur montrer l'avenir de demain. Bon, regardez un peu, vous voyez les papayes hein. C'est d'abord le tronc, il faut admirer d'abord le tronc. Vous avez dit, au fur et à mesure, le tronc va dégager, comme vous voyez, la croissance là. Et maintenant, je suis dans un champ de papaye, auquel sont les branches qui me servent de passage. Maintenant, comme je vous expliquais, il n'y a plus d'efforts à fournir ici. Voilà, il n'y a plus de travail. La plantation est toute propre. Voilà. Il n'y a plus de travail à faire. Juste, comme vous voyez là, je viens tourner, après je rentre. Je viens tourner, après je rentre. Comme cette patrouille-ci, ça peut me prendre au moins 20 minutes. Là, je tourne. Après, je suis OK. Je vais dans l'autre plantation, je tourne. J'attends les récoltes. Vous voyez déjà? Voilà les hémaphrodites que je vous disais. Vous voyez comment les fruits commencent à grossir. Regardez le tronc. Les fruits, c'est même la finalité. Moi, je m'intéresse pas aux fruits. Moi, je m'intéresse plus sur le tronc. Voilà. Quand vous avez vous avez bien préparé le papaye, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment
voyez comment les fruits, vous voyez la taille, il y a les fruits. Ok, ce que je fais ici, c'est quoi? Bon, moi je ne viens plus ici, comme je l'ai dit, je ne viens plus régulièrement. Pour éviter même, hein, parce que je laisse la plantation se ressourcer elle-même. Vous voyez, quand il n'y a pas la présence humaine, vous voyez, elles sont entre elles, puisque les plantes communiquent, vous voyez un peu, elles communiquent. Donc du coup, quand je les laisse comme ça là, je vais faire un mois avant de venir. C'est pour qu'elles prennent le temps de mieux communiquer. Quand je viens, je les salue et puis je pars. Vous voyez, voici, je voulais vous expliquer les hémaphrodite là. Je vous ai dit, au départ, je ne vous ai pas caché. Regardez un peu comment nos amis hémaphrodite se comportent. Je vous ai dit qu'à un niveau, on aura trois fruits, vous voyez. Voilà ça, trois fruits. Donc, à partir du haut là, vous voyez, on a les 2 fruits. C'est ça l'avantage avec ça. Vous voyez, l'avantage des hémaphrodites, c'est que ça produit davantage et ça fait que le tonnage est important. Ok. Bon, et vous voyez comment la plantation est propre, non? Comme je vous disais, la plantation est très propre. Comme il n'y a plus d'efforts à fournir, ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'intéresser à d'autres valeurs. Vous voyez un peu, voilà les 2 là que j'avais laissés. Je vais m'intéresser à d'autres valeurs. Comme quoi? Bon, investir dans d'autres actifs. Vous voyez un peu. C'est ça avec l'investissement agricole. Vous voyez, investir dans d'autres actifs. Des actifs qui pourront générer des revenus même quand je dors. Ça fait, comme je vous ai dit, ça fait combien de temps que je ne suis pas venu ici là? Presque un mois. Il manque peut-être 2 à 3 jours pour un mois que je ne suis pas venu dans cette plantation-ci. Vous voyez un peu les amis. Bon, imaginez-vous, comme je vous dis toujours, c'est quel travail que vous pouvez faire un mois à la maison si vous n'êtes pas en congé. Vous voyez, parce que même le mois prochain, c'est pareil. Hein? Je viens là, je fais juste comme je tourne là, un mois encore, je tourne un mois encore, je tourne un mois encore. Bon, c'est quel travail agricole, même pas agricole, c'est quel travail que vous pouvez faire chez quelqu'un qui va vous permettre de faire cela. Et comme je l'ai dit, j'estime mon chiffre d'affaires ici là, 450 000 francs par semaine. Là, ce sont les prévisions, vous voyez un peu. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Là, j'ai tablé à ce montant là parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Donc du coup, c'est pourquoi je ne veux pas vous mentir, tant que les abonnés. Bon. L'investissement agricole est un investissement où on a un revenu passif, dont on fait l'argent quand on dort. Au départ, c'est difficile, ça demande un petit budget. Mais quand le budget est déjà là, préétabli, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est d'attendre juste les lauriers. Vous voyez un peu? Je veux voir mon eau. Ok. L'eau est à plein dans mon fût. C'est bon. C'est-à-dire si j'ai besoin de faire un traitement ici, je vais utiliser l'eau. Bon, je vais dire que je ne vais plus travailler, je ne vais plus utiliser les produits ici. Je vais uniquement utiliser les produits naturels. Vous voyez, pour traiter les insecticides là. Mais ici, j'ai même pas de problème parce que cette plantation-ci, c'est une plantation que c'est moi qui ai créé ça. C'est difficile d'avoir les maladies, tellement de maladies ici dans cette plantation. Parce que c'est moi la première personne à mettre une culture ici. Vous voyez, c'est quand vous cultivez un sol plusieurs fois que les maladies s'installent. Vous voyez, appréciez juste, hein. Vous voyez un peu, quand je vois les plantes comme ça, avec le tronc, moi je m'intéresse que c'est le tronc. Moi je peux dire que je dis que j'ai réussi. Vous voyez, c'est le tronc qui m'intéresse. Vous voyez maintenant que je sais que dans un champ de papaye en train de marcher. Vous voyez, je ne dépasse aucun papaye en taille. Ah, peut-être c'est parce que je suis petit de taille. Oh, parce qu'il ne faudrait pas que je fasse ma publicité pour rien. Peut-être parce que je suis petit de taille. Mais déjà les papayes me dépassent en taille. Ça m'énerve même, ça m'énerve beaucoup parce que je constate que je suis petit de taille. Mais bon, puisque c'est en train de produire, du coup il n'y a pas de problème. Vous voyez, non, regardez, voilà le fruit. Voilà, les pieds comme ça là vont donner beaucoup d'argent. Regardez que le tronc, c'est le tronc qui m'intéresse. C'est pas les. Comme je dis, c'est pas les machines. C'est pas les. Et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Parce que c'est maintenant que la saison pluvieuse est arrivée. Quand on va faire 2 mois de pluie, vous allez voir. Vous allez mettre. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, c'est ce que je voulais vous montrer là. Donc, je parlais de l'investissement comme je parlais du cash flow. Si on a 450 000 francs par semaine, on est à presque 1 million, plus d'1 million le mois. Vous voyez, on se fait 1 million le mois de vente. On n'est pas là. Hein? On fait l'argent quand on dort. Maintenant, ça veut dire qu'on pourra faire autant que possible. Comme vous voyez là, autant que possible. On fait autant que possible. Et c'est ça qui me plaît, qui m'intéresse avec l'agriculture. C'est parce que ça donne de l'argent, du cash flow. Recurrent, ça ne trompe pas. Vous voyez, quand on connaît, ça ne trompe pas. On apporte à la plante ce qu'elle a besoin. Juste ce qu'elle a besoin. Après, ça commence à cracher de l'argent en temps à travers. Vous voyez un peu les amis. C'est ça. Bon. Vous voyez quand je vois un tronc comme ça. Il y a le papaye ici. Il est magnifique. Hein? Voilà. Il est magnifique. C'est le tronc qui m'intéresse. Vous voyez, le tronc est tellement il y a gros.
C'est-à-dire que ça peut porter, ça va produire comme ça jusqu'à plus de 2 mètres et demi de chargement. Jusqu'à ce que les pluies vont s'arrêter. Et on a encore au moins 4 à 5 mois de pluie. Imaginez la rentabilité qu'on aura ici. Bon, c'est ça le cash flow. Ce que je voulais expliquer. Voilà. J'ai toujours aimé l'agriculture pour sa manière de récompenser son maître. Vous voyez? Parce que on a les meilleurs élèves, les meilleurs serviteurs. Vous voyez un peu? C'est pourquoi j'ai toujours aimé l'agriculture. Ça ne ment pas. Tu vois, quand tu donnes, tu reçois. C'est ça. Les loyaux. Et j'aime ça. Bon, comme je parlais aussi de la rentabilité. Vous voyez, je vous ai montré en termes de rentabilité. Vous voyez un peu comment les papayers sont, non? Vous voyez là. Bon. Il n'y a plus d'effort. Le point c'est que je voulais vous dire qu'il n'y a plus d'effort. Donc j'aime l'agriculture pour sa liberté. Et que ça nous procure. Vous voyez un peu? Ça nous procure une liberté totale, maximale, marginale. C'est ça l'agriculture. Vous voyez un peu? On est où? On est dans les cailloux, les amis. Regardez les cailloux. Heureusement que ces cailloux sont propres. C'est ça aussi l'avantage avec moi. C'est que je blague pas avec la propriété dans mes plantations. Vous voyez, la rentabilité maximale, marginale. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça que j'aime sur l'agriculture. Maintenant, je constate que plusieurs personnes font l'agriculture, mais n'auront pas le rendement que vous pouvez avoir. Vous voyez? Donc plusieurs personnes feront l'agriculture, mais n'auront pas le rendement que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que les gens cultivent tout et de rien. Vous voyez? Avant de faire ce business, il faut d'abord avoir un business plan. Vous voyez? Un business plan. Savoir que bon, on aura comme ça, on aura comme ça. On aura comme ça, on aura comme ça. C'est très important avec l'agriculture. C'est très important. Vous voyez un peu les amis. Vous voyez que moi je cultive pas. Parce que moi je parle un peu de moi ici dans mon cas. Moi je cultive pas tout. Ouais. J'ai essayé beaucoup. J'ai essayé plusieurs. Les plusieurs que j'ai essayé, l'expérience que j'ai eue, je ne peux pas tout cultiver. Pourquoi? Parce que mon temps est précieux. Il y a les cultures qui prennent beaucoup plus le temps de l'entrepreneur. Il y a le cacao, les ananas. Il faut toujours traiter, il faut monter, il faut descendre. Bon, pas pour dire que c'est pas bon. Ça donne de l'argent, hein, à fonction de votre disponibilité. Mais moi, je fais du 80-20. Donc, je fais les cultures qui vont prendre 20% de mon temps pour me donner 80% de mon revenu. C'est ce que je fais avec l'agriculture. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Que je vais vous faire par aujourd'hui. Donc 20% de mon temps pour 80% de mon revenu. Voilà mon champ de plantain. Moi je suis pas là. C'est bon. Je ne stresse pas. Mon champ de papaye. Je ne stresse pas. Ouais, je viens juste me balader. Je pars. Parce que qu'est-ce que je dois faire encore ici? Il n'y a rien à faire. C'est en train de produire normalement. Tout est ok. La plante à l'aise. Quand on voit la plante, quand on veut savoir qu'une plante à l'aise, on regarde que son feuillage. Vous voyez un peu. Quand vous voulez voir qu'une plante à l'aise, c'est sur ces feuilles qui doivent vous alerter. Vous voyez un peu. Maintenant, quand c'est comme ça là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être là. Si vous venez même tout le temps, même, mais la plante va vous dire qu'il y a même quoi là. Vous voyez un peu. Regardez vous-même. Comment ça va qu'une plante à l'aise, c'est comme ça. Regardez les feuilles. Vous voyez comment ça respire là. Ça respire la fraîcheur, la verdure, la santé. Là, on sent que la plante est à l'aise. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps. C'est ça avec l'agriculture. Et c'est ça aussi avec les cultures que moi je fais souvent. Quand on fait la papaye, le macabo, le poivre, le plantain, ça n'occupe pas trop. Vous voyez, ces deux cultures-là, vous allez venir là, le piment, vous allez venir chaque fois. Traiter. Bien sûr que ça donne l'argent chaque fois, mais bon, moi je pense que pour moi, quelqu'un comme moi, j'ai plus une vision sur le long terme et en fonction de mon temps aussi. C'est pourquoi je fais moins les cultures qui vont prendre plus de mon temps. Je fais les cultures qui vont prendre moins, parce que la papaye ici prend vraiment moins de mon temps. Bon, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Et l'essentiel même de la vidéo d'aujourd'hui, c'était ça. Juste pour venir faire la patrouille, pour voir et vous montrer aussi. Vous qui suivez ça, parce qu'il y a certains qui me réclament. On veut voir les papayes des cailloux, on veut voir si. Bon, ça c'est ça les amis, les papayes des cailloux se portent très bien. Voilà. C'est-à-dire que vous avez quelques notions déjà si vous avez des difficultés. Après faire votre propre plantation, là, déjà vous pouvez voir par les débuts. Vous rentrez, vous allez voir les premières vidéos. Quand j'ai commencé à planter, c'était tout petit. Maintenant c'est déjà assez grand, bientôt ça va nous donner de l'argent. Bon, sur ce les amis, je vais aller dans une autre patrouille pour voir comment d'autres se portent là-bas et vous allez toujours voir la suite. Ciao.